Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. À Djoun, dernière étape de la tournée du chef de l'État où Patrice Talon a mis fin au suspense quant à sa candidature à la présidentielle. L'homme est candidat à sa propre succession. Aujourd'hui, 16 janvier, cela fait 44 ans que les mercenaires ont attaqué le Bénin. Retour dans cette édition sur cette agression. Et puis le concours, la dictée du président a connu son épilogue ce samedi à Cotonou. C'est une initiative de l'ONG CAP Équilibre pour susciter l'amour des belles lettres chez les jeunes. Bonsoir et bienvenue à cette édition du 20h. Le président Patrice Talon a bouclé hier sa tournée nationale dans les 77 communes de notre pays. La dernière étape était à Djoun où il a annoncé son intention de briguer un nouveau mandat à la tête de notre pays. Mais en attendant, revenons sur l'étape de Bonon. Bonon où le président Patrice Talon est porté en triomphe. Une sortie massive des populations, une ferveur des grands jours a caractérisé cette descente au cœur donc du pays ouémen. Reportage William Tchoki. Avant-dernière étape d'un long périple, Patrice Talon au cœur de la basse vallée de l'Ouémé, la deuxième la plus riche au monde. Cette terre hydromorphe, très fertile, a vu sa population sortir massivement. Une ferveur à nulle autre pareille. Bonou veut se distinguer par son accueil. Le maire de Bonou ne va pas déroger à la règle. Saluer l'avènement de la rupture, ces réformes courageuses, ces prouesses qui ont impacté plus d'un. Les populations sont très heureuses de vous accueillir sur cette terre hospitalière dans le cadre de votre tournée nationale de reddition de comptes entamée depuis le 12 novembre 2020. À cet effet, je voudrais vous rassurer, Monsieur le Président, qu'à Bonon, vous êtes chez vous. Au sein de vos frères et sœurs, populations qui vous ont adopté et qui vous disent par ma voix, Togan, Sisi, Tieka, Mikwabo. Il y a de cela 5 ans, alors que vous preniez les rênes de notre pays, vous avez promis remettre le Bénin sur le chemin du développement à travers de courageuses réformes que vous avez entreprises et menées avec succès à la satisfaction des populations. Jamais au Bénin, un homme d'État n'avait été aussi visionnaire, aussi proactif, aussi organisé et aussi pragmatique que vous depuis l'indépendance.
je réalise combien c'est même indispensable de faire ce genre de tournée pour entendre de ses oreilles, voir de ses yeux, percevoir autrement que par les documents ce que les uns et les autres attendent de la nation entière, ce que les uns et les autres attendent de notre communauté. Et j'en ai eu ce soir la preuve à écouter le maire de Bonou. Je l'ai écouté avec attention et intérêt. Et je me suis dit, mais j'aurais dû venir ici au début du mandat, même si je suis venu faire campagne ici, dans l'action, il est souhaitable que le contact soit régulier afin que, de manière régulière, nous puissions réajuster le tir. Mais je n'ai pas de regrets parce que nous venons à peine de commencer notre marche vers le développement. C'est au tout début. Nous avons le temps. Dieu nous prête longue vie à notre communauté globale, mais longue vie à chacun, pour que chacun puisse sentir son utilité dans le façonnage de ce modèle nouveau, dans la conduite de notre action nouvelle pour changer notre pays, pour construire enfin notre pays. Des ovations nourries des forces vives de cette commune, celles des femmes accompagnées des louanges à leur hôte. À chaque prise de parole de Patrice Talon, elles étaient là pour galvaniser l'assistance. Et très vite, cette reddition de comptes devient un moment d'exaltation, des cris de joie pour vanter les mérites de Patrice Talon. Les fils et filles de Bonou sont très heureux, contents d'accueillir le chef de l'État. Parce que ça n'arrive pas tous les jours. C'est important pour nous. Et nous avons franchement vécu avec le chef de l'État un moment d'exception, un moment vraiment passionnant, un moment, j'allais presque dire, d'émotion avec le chef de l'État. Parce qu'il s'est ouvert, le président de la République, il s'est ouvert. Il n'a pas hésité à dire que ce n'est pas de son habitude d'exprimer les choses avec autant de gravité. Mais il l'a fait parce que tout simplement, il se sent chez lui à Bonou. C'est pour ça qu'il s'est exprimé parfois avec gravité sur certaines choses qui le révoltent dans la gestion du pays, dans le comportement donc de Béninois que nous sommes. Ce qu'on retient de ça, c'est quoi? Que d'ici 2 ans et quelques, le Bénin va régler le problème de fourniture d'eau. D'ici 2 ans également, la question de l'énergie électrique va être réglée. Parce que tout simplement, aujourd'hui, nous avons Maria Gleta qui produit 50% de notre besoin en énergie électrique. Nous avons également un projet de construction d'autres usines de production d'énergie, de manière à ce que d'ici 2 ans, 3 ans, nous allons finir avec ce qu'on appelait Eti-État, Eti-État. Ici à Bonou, Patrice Talon était tout simplement porté en triomphe sur cette terre des Womenou. Je m'engage à continuer dans cette dynamique. C'est Patrice Talon qui le dit, il crache enfin le mot. Il est bel et bien candidat à sa propre succession. Le chef de l'orchestre gouvernemental a écouté et répondu favorablement aux attentes de ses compatriotes des 77 communes parcourues. C'est l'essentiel à retenir de sa dernière étape de la tournée nationale de reddition de comptes. Suivons le reportage que nous propose Jérôme Bois. À 32 km de Porto Novo, nous sommes dans la commune d'Adion. Il y a quelques années encore, ce vieux pont unidirectionnel a créé beaucoup de désagréments aux populations, allant jusqu'à des pertes en vies humaines. Mais avec le gouvernement de la rupture,
Cet ouvrage de franchissement est redimensionné. Le nouveau pont de Tovek-Bamé, long de 60 mètres et bidirectionnel sur 7 mètres, allume la flamme d'un amour certain entre Patrice Talon et ses concitoyens. Mais plus grande encore est la considération des jeunes d'Adjon à l'endroit du bâtisseur. À côté de leur ancien terrain de sport qui ne répond à aucune norme, est érigé ce stade omnisport de standing international et dont la finition est pratiquement à terme. C'est ici que Patrice Talon boucle sa tournée nationale de reddition de comptes. À côté des réalisations dont elle bénéficie, la commune d'Adjon attire l'attention du chef d'orchestre sur quelques réalités et attentes. Cela vous surprendrait si nous vous disons que nous sommes à 20 minutes à peine de la commune d'Abomey-Calavi. Il suffit d'aménager le tronçon qui va de l'arrondissement de Codé dans la commune d'Adjon en passant par Zé et Zinvier pour la construction d'un seul pont pour favoriser l'écoulement de la production agricole. La réalisation du projet d'asphaltage dans la commune en vue de désenclaver certaines localités et d'améliorer la mobilité urbaine. Le renforcement du programme de microcrédit à l'AFIA et l'extension de son bénéfice aux agriculteurs. La commune que j'ai l'honneur de diriger produit 90 tonnes de poissons par an, dont 60% sont achetés par le Burkina Faso. Cela a besoin d'être renforcé, Monsieur le Président. Pour Patrice Talon, la commune d'Adjon est un symbole particulier. La coïncidence fait que c'était à Adjon que je clôture cette tournée ici même, où tout a été lancé, où tout a commencé, et dans cette même salle. Le chef de l'État est revenu sur les différentes péripéties de sa traversée des 77 communes, les réalités rencontrées, les attentes et les sollicitations répétées de ses concitoyens à continuer la dynamique. Et face à un bilan qu'il qualifie de si modeste, Patrice Talon crache enfin son engagement. Je saisis l'occasion de ce jour, dans cette même salle, pour dire merci à mes compatriotes, mes frères et sœurs du Bénin entier, de l'Est à l'Ouest, de Nord au Sud. Pour leur dire merci pour cet hommage, cet honneur, pour m'avoir fait confiance il y a 5 ans et m'avoir confié cette lourde responsabilité de conduire notre destin commun, de conduire nos efforts, nos peines, nos sacrifices, de conduire notre action commune pour l'intérêt de nous tous globalement et pour l'intérêt de chacun pendant 5 années durant. Et cela me donne de la fierté, certes, mais cela me donne surtout de mesurer combien le Bénin fait confiance à ses enfants. Et c'est à ce titre-là que je fais cette reddition de comptes. C'est à ce titre que je viens ici à Adjon vous saluer, vous dire merci pour cette confiance manifestée en ma modeste personne, cette charge que vous m'avez confiée il y a 5 ans. Vous dire combien je vous suis reconnaissant et combien j'ai essayé de m'acquitter de la tâche avec volonté, passion, abnégation, tous les sacrifices nécessaires. C'est ici que je vais lever peut-être le voile. Je ne l'ai pas programmé ainsi, mais je suis un homme d'émotion. Les choses m'envahissent et je cède à ce qui positivement m'envahit. Servir une cause aussi noble que celle du Bénin requiert tous les sacrifices, requiert toutes les passions, requiert tous les efforts. Continuer la dynamique, je veux m'y engager.
Dans une ferveur immense et une joie au cœur, les concitoyens d'Adjoum ont salué le privilège fait à leur localité d'accueillir une si importante nouvelle. Les ardeurs s'annoncent désormais déchaînées, aussi bien dans le camp de la majorité présidentielle que dans celui de l'opposition. Il faut dire que l'annonce de la candidature du chef de l'État pour la présidentielle d'avril prochain a déchaîné les ardeurs des populations sur tout l'itinéraire du retour de la délégation d'Adjoum jusqu'à Cotonou, à sa résidence. Le film de la descente de Patrice Talon avec Jérôme Houbo et Jean Obima. Patrice Talon prend congé de ses concitoyens d'Adjoum, mais au carrefour à Promisirete, une foule de partisans l'attendait. Les populations d'ici n'ont pas oublié les routes construites avec lampadaires pour réduire considérablement leurs difficultés de mobilité. Carrefour du cinquantenaire Wando. Le maire Charlemagne Yankoti a conduit en personne les populations de Robonou venues exprimer leur satisfaction de voir Patrice Talon s'engager à maintenir allumée la flamme de la dynamique transformatrice et de restauration de la capitale aux trois noms dans ses attributs. Patrice Talon entre enfin dans Cotonou, mais au carrefour Le Bélier à Akpakpa, il est adulé par une foule de citoyens sous la conduite du député Delonix Koglevi Asia Domain, fier des réalisations depuis 2016 dans la ville vitrine du Bénin. Mais pour le conduire jusqu'à sa résidence, une impressionnante parade de conducteurs de taxi-moto Zémidian prend le relais. Pour les nombreuses routes construites et asphaltées, les Émidiens sont très reconnaissants et se disent prêts à aller jusqu'au bout avec leur leader. Eh bien, le président de la République vient de gagner le pari de parcourir toutes les communes du Bénin. Une première dans l'histoire de notre pays. C'est dans ces termes que le ministre porte-parole du gouvernement a fait le point de la tournée nationale avec cerise sur le gâteau, l'annonce de sa candidature. On écoute Maître Alain Oronla au micro de Jérôme Houbo, Jean Obima et Mohamed Bio. Les populations attendaient cette tournée. Elles ont rivalisé d'ardeur et de ferveur et de liesse pour accueillir le président de la République, ce qui démontre une fois de plus que cette tournée était attendue, qu'elle est opportune et que la pédagogie du président de la République a payé puisque il a été en phase avec les populations qui ont été en phase avec lui. Nous avons partagé le bilan, nous avons constaté avec le président de la République et à travers les 77 communes que le Bénin a changé, a progressé, a avancé. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que l'exercice ne s'est pas démenti et le président de la République l'a effectué au pas de charge avec la même passion, la même abnégation, la même détermination, la même intensité de Savet à Adjoum en passant par les nombreuses autres communes. L'étape d'Adjoum a ceci de particulier que le président de la République a été plus dans l'émotion, dans la simplicité, dans la sincérité, que dans un véritable exercice de reddition des comptes qui a été submergé par les sentiments exprimés par le président de la République qui s'est rappelé que c'est de cette salle, dans cette commune d'Adjoum,
que le premier acte de sa candidature a été posé il y a de cela un peu plus de 5 ans. Aujourd'hui, Adjoum a eu le privilège d'être le siège de l'annonce de la confirmation de la candidature de président Patrice Talon à l'élection présidentielle à venir. Je suis étreint, je suis ému et je suis soulagé parce que nous l'avons souhaité, parce que nous avons remarqué que l'homme a surclassé, s'est imposé à toute la classe politique et que cela n'a pas empêché les railleries, comme il a dit, les moqueries, les méchancetés. Mais l'homme est resté constant et est prêt à dépenser toute son énergie, tout ce qui lui reste de vie et de grâce, a-t-il dit, à consacrer au développement de ce pays. Si le premier d'entre nous qui s'est sacrifié et qui pour autant n'a pas été épargné reste déterminé et inébranlable, cela réchauffe le cœur de nous autres, simples citoyens, parfois engagés, qui avons compris que nous avons le leader qu'il nous fallait et que nous l'accompagnons comme nous pouvons en dépit des railleries et des moqueries des aventuriers qui ont échoué, mais que nous attendons toujours pour qu'ensemble, parce que nous sommes une nation, nous parlions d'une seule et même voix, même dans la compétition, pour bâtir ce Bénin nouveau, pour qu'ils prennent avec nous ensemble la barque du nouveau départ de 2021, le départ de la renaissance et de la bonne gouvernance. Partout où nous sommes passés, on lui a demandé de briguer sa propre succession. On lui a demandé d'aviser certaines populations, même obliger le président de la République à poursuivre cette dynamique. Contraint le président de la République à se déclarer candidat. Je crois qu'il a eu du mal à résister et le fait aujourd'hui qu'il nous libère en officialisant cette candidature, c'est un soulagement pour ceux qui craignent que la dynamique impulsée ne soit de courte durée, que nos travers reviennent plus rapidement et qu'avec lui, il est plus sûr que nous maintenions le cap et que nous accélérions, bien au contraire, le développement de ce pays amorcé depuis 2016. Retour également sur l'étape de la commune d'Aguégué avec Osias Sounovo. Accueil faste. Patrice Talon savoure. Plus longue qu'ailleurs, cette halte du chef de l'État à l'embarcadère des Aguégués. L'hôte d'honneur se délecte des exhibitions culturelles locales déployées pour donner un éclat magique à la visite présidentielle. La troisième d'un chef d'État béninois dans ce bout de paradis sur l'eau, voisine de Porto Novo, la capitale politique, une vingtaine de kilomètres fluviales au départ de Cotonou. Je suis honoré, je suis flatté. Au milieu de l'effervescence, fusent des mots de gratitude pour toutes les attentions présidentielles inédites témoignées aux Aguégués. La promotion politique de ses fils, entre autres chantiers du péage routier et ceux d'assainissement. Le secteur de la pêche évolue malheureusement vers sa disparition. Nous souhaitons l'engagement du gouvernement en vue de la promotion de la pisciculture en cage flottante à travers la création d'un village aquacole, la conception d'un programme spécial pour le développement du tourisme aux Aguégués comme à Ganvié, Monsieur le Président, la construction du stade municipal des Aguégués, l'asphaltage des pistes de la commune, l'érection des infrastructures de lutte contre l'érosion des berges et bien entendu, Monsieur le Président, l'électrification des arrondissements de Zungamé et de Avagodji. Puis une supplique aux accents dévots. Maintenant que vous êtes là, vous-même, les fidèles de l'Église catholique disent « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites
seulement une parole, je serai guéri. Si la population des Agégués vous dit, président de la République, dites seulement une parole, elle sera guérie. Entre 2 points de son bilan, Patrice Talon apaise les attentes ici exprimées à la lueur des retombées à terme de son mandat. La quantité, le rythme auquel ça se passe nous montre que bon, ce n'est pas dans la première phase, Tchoko Tchoko, on est dans la deuxième phase. Le constat de notre action depuis 5 ans dit Mikpego, ça y est, le Bénin me paraît sauvé. Nous sommes en route. Nous sommes en chemin pour notre développement. Et c'est pour ça que nous pouvons avoir l'espoir, monsieur le maire. 2021 sera l'année de l'explosion économique du Bénin. Le président finit comme partout avec son inéluctable message, la préservation à tout prix de ce qu'il tient pour leçon cardinale de son bilan. Notre bilan égale notre renaissance. Ce que nous faisons, c'est l'effort de nous tous. C'est le commencement de nous tous. Ce qui se fait est de notre mérite, de notre volonté commune. La découverte et notre engagement à servir la démocratie, la liberté, la bonne gouvernance pour notre bien-être d'aujourd'hui, demain et après-demain. Derrière ce discours qui flatte l'effort contributif individuel, Patrice Talon a une obsession. Provoquer un sursaut pour faire de chaque citoyen le gardien d'une gouvernance rigoureuse. La renaissance, jure-t-il, n'a été possible et ne sera durable sans chaque citoyen. C'est ça, on va se lever sur ce message-là que chacun doit défendre, comme nous défendons la démocratie, comme nous défendons nos libertés. Les Béninois savent désormais maintenant défendre la démocratie. C'est ça, notre démocratie va être remise en cause, les gens se révoltent, marchent, protestent. Quand nos libertés doivent être remises en cause, quand même on veut voter une loi, les gens vont au Parlement pour dire cette loi-là, attention, si vous votez comme ça, on n'est pas d'accord. Nous savons protester, nous savons manifester pour préserver nos acquis de démocratie et de liberté. Désormais, nous allons aussi apprendre à manifester, à protester pour préserver nos acquis de bonne gouvernance. Et ça, il faut le dire aux uns et aux autres, à nos enfants, à nos sœurs, à nos mères, à nos pères, à nos camarades, aux uns et aux autres, pour que chacun comprenne que si la démocratie n'a pas suffi pour notre développement, si la liberté n'a pas suffi pour nous développer, eh bien, nous avons vu maintenant que la bonne gouvernance permet le développement. Donc, vivre bien au Bénin, être bien dans sa tête et se développer, c'est démocratie, liberté et aussi et surtout la bonne gouvernance. Et première réaction politique officielle après la révélation par Patrice Talon de sa candidature hier à Diohou. Moël Bénin s'en réjouit et remercie le président de la République de n'avoir pas fait mentir le parti qui a cru très tôt. C'est à travers une déclaration faite à son siège cet après-midi à Cotonou, quartier Zongo, Osias Nouveau. Moël Bénin insiste et persiste. Ce qui est dit sera fait et ce qui a commencé en avril 2016 va se poursuivre. Tel un prophète, nous avions désigné le président Patrice Talon comme candidat de notre formation politique aux élections présidentielles d'avril 2021. Je précise juste que nous avons l'œil qui sait déceler et lire ce qui est bon pour ce pays et pour ce peuple. C'est un atout à Moël Bénin. Nous avons perçu très tôt et avons agi en conséquence à l'occasion de la tenue de notre Conseil national du 9 août 2020
au Golden Tulip Hotel et notre congrès extraordinaire des 26 et 27 septembre 2020. D'aucuns avaient à l'époque tourné en dérision notre décision de désigner le président Patrice Talon comme notre candidat en parlant d'agitation, non sans emporter notre sourire de gens avertis et loyaux. La première au moment où personne n'y croyait, la plus bienveillante et salvatrice, vient de tomber ce 15 janvier 2021 à Adjoum, dans la vallée de Lomé, et à la grande satisfaction de tous. Patrice Talon est candidat aux élections présidentielles de 2021. Il ne nous reste qu'à rester mobilisés pour une campagne électorale à la hauteur de l'ambition. Là encore, Mouele Bénin est en avance par ces rendez-vous du mercredi. Ces capsules que les gens ont du plaisir à voir et à écouter sur les réseaux sociaux et dont une compilation sera bientôt sur support adapté à la disposition de tout le peuple béninois. Dans la vérité, nous travaillons pour la patrie. Ce slogan nous colle comme une seconde peau. Merci encore au président de la République de ne nous avoir pas fait mentir. Et Patrice Talon est le candidat de l'Union progressiste pour la présidentielle d'avril 2021. Le choix a été fait ce samedi au terme d'une session extraordinaire du bureau politique du parti. Les nombreuses actions de développement initiées depuis 2016 à la tête de notre pays et les réformes dans plusieurs secteurs expliquent ce choix. Cette session extraordinaire a été présidée par Bruno Amosso. Gilles Danso. L'Union progressiste, première force politique au Bénin, 46 députés sur 83, 42 maires sur 77. Elle porte son choix sur le président Patrice Talon aux prochaines élections présidentielles, vu le bilan élogieux en 5 ans et des actions qui parlent. Considérant l'enjeu majeur que constitue l'élection présidentielle du 11 avril 2021 pour l'avenir du Bénin, saluant les réformes difficiles et courageuses mises en œuvre depuis l'avènement du président de la République, M. Patrice Talon, à la tête de notre pays sur les plans politiques, économiques et social, se félicitant de l'accueil favorable de ces réformes par les populations et de l'appui qu'elles ont apporté durant leur mise en œuvre. Profondément convaincu que l'atteinte de ces objectifs appelle la poursuite et l'amplification des réformes entreprises depuis 5 ans par le régime de la rupture, avec le soutien de l'ensemble des patriotes et des citoyens réellement préoccupés de l'avenir de notre pays. Monsieur Patrice Talon est désigné candidat de l'Union progressiste à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Le président de l'Union progressiste, peu avant cette déclaration, a dans son discours d'orientation tracé la voie à suivre, celle du développement et du mieux-être de chacun. Depuis 2016, le président Patrice Talon a imprimé la marque de la rigueur, de la bonne gouvernance, du respect de la chose publique et de l'efficacité. Ceux qui hier considéraient que la seule appartenance à un parti politique était le chemin le plus court pour s'enrichir doivent se raviser. Et ceux qui considéraient hier que les partis politiques sont des entités de placement, des bureaux de placement doivent également se raviser. Dans ce cadre, qu'ils vous souviennent qu'ensemble, nous avions reconnu les limites de nos pratiques dans chacun de nos petits partis politiques. Notre commune réflexion nous avait conduit à nous convaincre en juillet 2012, et je cite,
que la source principale des maux qui empêchent une saine gestion de notre pays et son progrès économique et social est l'incapacité des forces politiques nationales à constituer des organisations politiques suffisamment fortes, cohérentes, pour donner un contenu réel et concret à notre indépendance, de rappeler quelques-unes. Voulant soustraire la convocation du corps électoral aux manœuvres politiciennes, nous avions recommandé la fixation de la date de convocation des électeurs pour chaque élection. Nous avions recommandé que cela puisse se faire par une loi. C'était en 2012. Quant aux élections présidentielles, nous avions dit ceci. La fonction présidentielle mérite respect. Tout candidat devrait bénéficier du soutien d'une frange organisée de la population avant de prétendre représenter l'ensemble de la nation. La candidature à la fonction présidentielle ne saurait être une affaire strictement individuelle. Elle doit être portée par une opinion significative et organisée. Séance choisie pour présenter les bons vœux au président du parti et à l'ensemble des militants appelés à rester mobilisés pour des victoires certaines. Commémoration du 16 janvier 1977, date de l'agression du Bénin par les mercenaires. Eh bien, les militaires ont sacrifié à la tradition du dépôt de gerbes tôt ce matin à la place du souvenir à Cotonou. Les détails avec le Nek Agbazaou et Benjamin Dedayon. Avec le rituel militaire qui va avec, le chef d'état-major général des armées procède ici au traditionnel dépôt de gerbes pour commémorer l'agression du 16 janvier 1977, au cours de laquelle des soldats béninois sont morts au front en défendant la patrie. Pour le souvenir, nous le faisons pour pouvoir rappeler ces faits qui sont déjà connus, pour que cela ne soit pas oublié d'une part et que la génération montante puisse se rappeler du courage, de l'abnégation des Béninois qui se sont battus pour défendre notre territoire qui est notre propriété, qui est notre chose commune. C'est ce que nous faisons, c'est pourquoi cela est cher pour nous. À l'aube du 16 janvier 1977, les mercenaires conduits par le français Bob Denard attaquaient le Bénin. L'opération Crevette déclenchée contre le peuple béninois fut un échec grâce à la vaillance et à la détermination des soldats béninois, et ce, au péril de leur vie. 7 d'entre eux sont tombés sur le champ de bataille. Le Bénin a été agressé par ce que nous appelons les ennemis extérieurs qui ne partagent pas la même idéologie politique que les Béninois de l'époque. Donc c'était dû surtout à un problème d'idéologie et pour pouvoir renverser le pouvoir en place et que nous puissions partager les mêmes idées et idéologies que ceux qui étaient venus nous agresser sur notre propre territoire. L'État, dans le temps, s'est occupé des gens, des parents de ceux qui sont tombés, qui ont pu être recensés. Parents, amis et proches des soldats morts au front sont toujours sous le choc. J'étais tout petit quand mon papa est parti. Je le regrette jusqu'à présent. On a de l'amertume dans le cœur. On est laissé à bas âge. On est orphelin jusqu'à aujourd'hui. Nous, on était à la maison. Moi, mon papa était parti quand, vers 10 heures là, quelqu'un m'apprenait que mon papa est mort. Pour l'armée béninoise, c'est un pan de l'histoire qui mérite d'être toujours célébré en hommage à la bravoure de ces hommes en âme morts pour la patrie.
Et parlons maintenant de la dictée du président. C'est une initiative d'un groupe de jeunes qui veulent susciter l'amour des belles lettres et de la culture, démarré en décembre 2020. C'est un concours qui a connu son épilogue ce samedi à Cotonou avec la participation du ministre d'État chargé du plan, Ablaye Biotchane. Rebecca Kedian-Oudé, Benoît Diogwe pour le reportage. Il représente la crème de la crème du concours, la dictée du président. Une initiative de l'ONG Cap Équilibre qui veut instaurer chez les enfants le goût de la lecture pour leur insuffler l'envie de se cultiver. En matière d'éducation, en tout cas de scolarité, les deux matières fondamentales sont le français, la langue, et les mathématiques, donc les sciences. Ce sur quoi nous pouvons agir directement, c'est d'abord la langue, parce que même pour pouvoir résoudre un problème mathématique, il faut déjà pouvoir le lire et le comprendre comme il faut. Donc nous avons décidé avec tous les autres camarades de l'ONG, on a décidé de créer déjà cette émulation à la base, donc aller au niveau primaire pour faire ce concours de dictée-là en impliquant directement les autorités. Médailles et des enveloppes financières comme prix d'encouragement. La joie ne se cache pas. Je suis très heureux et je veux même être plus encore excellent en ayant pour la prochaine fois 0 faute. Cela me rend vraiment contente et ça m'encourage à faire beaucoup mieux à un prochain concours de dictée. Un peu plus tôt, ils ont tous planché sur une seule épreuve. Une dictée conçue pour être lue par le président de la République ou par son représentant. Dictée, le costume daoméen. Le costume des hommes se compose généralement de 2 pagnes. L'un est placé autour des reins et retombe jusqu'à mi-jambe. L'autre enveloppe les épaules et arrive au-dessus du genou. Le concours s'adresse notamment aux élèves du primaire des classes de CM1 ou de CM2. Il se présente en 3 étapes. La présélection qui a fait émerger 10 élèves par commune au bout de 3 dictées. La sélection, 2e étape, avec 2 dictées, a permis en décembre 2020 de retenir les 10 meilleurs élèves au niveau de chaque département. Et enfin, 120 élèves ont pu ainsi décrocher la finale nationale. Sur le plan national, c'est la première édition, mais en termes de concours de dictée, c'est notre, je dirais, 2e expérience par rapport à ça. Et nous envisageons justement, puisqu'on vient de finir cette première édition, pour la 2e édition, nous allons commencer au niveau des arrondissements plutôt que laisser l'inscription au niveau communal tout simplement. L'originalité de cette initiative de la dictée du président lui vaut le soutien de plusieurs partenaires. Quand vous arrivez à un carrefour et qu'on vous dit avant le carrefour, un stop à 50 mètres, il faut pouvoir le comprendre en français avant d'évaluer la distance qui fait 50 mètres. Donc pour accéder même aux mathématiques, à l'arithmétique, il faut comprendre le français. Donc félicitations à vous encore. Quand le projet nous a été soumis à l'Africaine Vie Bénin, nous avons été très sensibles au moins pour 3 raisons. La première raison, c'est que ces dernières années, quand nous recevons des demandes d'emploi, il y en a énormément qui s'auto-éliminent parce que chaque ligne avait sa faute. Donc je vous souhaite du courage. Au-delà de cette compétition, les gagnants seront suivis de près à travers un autre projet d'encadrement. Le but est manifeste, faire d'eux des élites de la langue française. À présent, parlons des sujets au plan international. En République démocratique du Congo, 20 ans après l'assassinat de l'ancien président Laurent Désiré Kabila, l'heure est au regret. Aux États-Unis, la Maison-Blanche et le Congrès sont fortement militarisés en prévention de nouvelles violences le 20 janvier prochain, date d'investiture du président Joe Biden. Regret à Lubumbashi 20 ans après la mort du président Laurent Désiré Kabila. Le 16 janvier 2001, Kinshasa bruisse de rumeurs de son assassinat par l'un de ses gardes du corps
Et c'est de la Belgique, l'ancienne puissance coloniale, que vient la confirmation de la mort du président de la République démocratique du Congo. M. Laurent Désiré Kabila nous rappelle beaucoup plus de choses, d'abord dans le pays entier. Et quand je parle particulièrement, il me rappelle certaines libertés. Et c'est parmi les présidents qu'on était en train de chercher dans le pays. Il avait des bonnes ambitions, mais il n'a pas achevé. Kabila, qui s'est fait un lumumbiste avéré, il s'est dit la politique de Lumumba, évidemment, c'est pour cela que je répète, il s'est fait tuer. Moi, je ne ferai pas ce qu'il a fait. C'est-à-dire se montrer opposé farouchement à l'extérieur. Non. Le régime aide Joseph Kabila à succéder à son père assassiné. 85 personnes ont été condamnées, les unes à la mort, les autres à de lourdes peines de prison. C'est lui qui a tué Laurent Désiré. Il n'aime pas le Congo. Parce que lui, au moins, il allait le sortir de la situation que nous sommes en train de traverser depuis 52 ans. Vendredi 8 janvier 2021, le président Félix Tshisekedi libère les 23 derniers détenus condamnés dans cette affaire, soit 20 ans après les faits. Une libération qui intervient dans un contexte de crise politique entre l'actuel chef de l'État et son prédécesseur Joseph Kabila. En Afrique du Sud, il s'adapte pour survivre à l'interdiction de vente d'alcool, les brasseurs artisanaux. Certains fabriquent du désinfectant tandis que d'autres louent leurs locaux à d'autres brasseurs. L'industrie de brasserie est très affectée. Cette nuit, hier, avant-hier, chaque jour, on se demande combien de temps on va encore tenir. On espère juste que quelque chose va arriver et nous donner un jour ou une semaine de répit. L'anxiété, la peur, c'est bien réel. Nous avons un plus haut taux d'emploi par litre de bière produit que les grandes brasseries commerciales parce que nos bières demandent un travail manuel plus intense. Donc les répercussions sur les communautés locales sont plus fortes. Ce sont des pertes d'emploi dans ces communautés. L'interdiction de vente d'alcool en Afrique du Sud vise à réduire la pression sur les services hospitaliers dans le cadre de la lutte contre le coronavirus dans le pays. Washington transformé en camp retranché à quelques jours de l'investiture de Joe Biden. Plus de 21 000 soldats de la garde nationale affluent de tout le pays vers le Capitole. Toutes les artères du centre-ville sont interdites à la circulation. Des blocs de béton ont été posés au milieu des avenues et des barrières de métal érigées tout autour de la Maison-Blanche et du Congrès. Seuls les véhicules de la police et les engins qui installent les barrières de sécurité circulent dans le centre-ville désert des jours avant l'investiture. Les partisans les plus radicaux du président Trump refusent toujours de reconnaître sa défaite aux élections de novembre dernier. Ce vendredi, le nouveau président élu Joe Biden a annoncé son intention d'ouvrir des milliers de centres afin d'accélérer la campagne de vaccination aux États-Unis. Nous allons déployer la totalité des ressources du gouvernement fédéral pour mettre en place des milliers de centres de vaccination de proximité. Dès mon premier jour en fonction, je donnerai des instructions à l'Agence fédérale de gestion des urgences, la FEMA, pour commencer à mettre en place le premier de ces centres. À la fin du premier mois de notre mandat, nous aurons 100 centres soutenus par le gouvernement fédéral dans tout le pays. Le plan Biden prévoit aussi la mobilisation de 100 000 soignants pour administrer les vaccins. À l'en croire, sa stratégie de lutte contre le coronavirus entre en vigueur dès sa prise de fonction le 20 janvier prochain. À la Maison-Blanche, Joe Biden a comme vice-présidente des États-Unis Kamala Harris. Elle devient la première femme à occuper ce poste aux États-Unis.
En Indonésie, des centaines de blessés ont été dénombrés suite au tremblement de terre de magnitude 6,2 ce vendredi à l'hôpital de l'île de Célèbes. Environ 46 personnes sont mortes. Les sauveteurs recherchent des survivants ensevelis sous les décombres de l'hôpital. C'est le deuil dans ce centre de santé de l'île de Célèbes. Cette partie de l'Indonésie avait déjà été frappée par un désastre majeur en 2018. Eh bien, ce journal se referme à présent. Merci de votre fidélité et à très bientôt.